Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit album format Traveler's Notebook que j'ai fait pour mes vacances de février. Donc je vais vous présenter toutes les pages et puis après pour certaines d'entre elles ça sera un petit peu plus détaillé, un peu sous forme de tuto. Et puis je vous présenterai aussi comment j'ai réalisé la reliure en couture et puis cette petite bande de fermeture. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ouvre l'album, donc ou on l'ouvre complètement comme ça, ou bien on peut simplement glisser la bande de fermeture. C'est pas compliqué. Donc comme je vous l'ai dit, donc c'est un format 11 par 21. Sur la couverture, j'ai donc découpé dans une des feuilles imprimées les petits personnages et j'ai aussi récupéré le titre d'une des feuilles pour faire le titre de mon album. Donc c'est une alternance de papier imprimé et de papier de cardstock blanc. Cardstock blanc sur lesquels j'ai souvent collé du papier imprimé et j'ai fait des impressions de tampons. Donc celle-ci, on la verra plus en détail ensemble. Donc là, toujours des éléments découpés dans une des feuilles que j'ai mis en 3D sur de la mousse 3D, des chipboards, des étiquettes mots et des morceaux de, ça c'est de cartes Project Life. Ici, j'ai utilisé des tampons alphabet de deux sortes différentes. Donc comme vous le remarquerez, sur certaines pages, j'ai mis un petit peu de texte comme dans les albums de Project Life. Donc ça permet à la fois aussi d'embellir, de décorer, puis de donner une petite légende aux photos. Donc là encore des éléments découpés dans une des pages imprimées. Ici également. Ici aussi. Et puis, comme je vous disais, les textes que j'ai imprimés sur mon ordinateur et que j'ai découpés, collés. Voilà. Donc maintenant, on va voir plus en détail 2 pages de cet album pour que vous puissiez être à même de les reproduire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la construction d'un mini-album autour des vacances à la neige. Donc pour ça j'ai pris une collection des ateliers de Karine, la collection carte blanche. Donc cette collection, j'ai utilisé 3 papiers. Le premier, des étoiles plein les yeux, Tu es ma bonne étoile, et celui-ci, Forêt enchantée. Donc c'est 3 feuilles imprimées pour faire l'album, et il me reste une feuille dans laquelle je découperai certains éléments pour la décoration. Je montre l'autre côté, voilà. Donc pour ça, j'ai décidé de faire un album un peu façon Traveler Notebooks. J'aime beaucoup les Travelers et je me suis dit que ça pouvait être une idée de faire un petit album comme ça, et puis ça va être assez simple. Donc pour ça, j'ai donc pris je vais y arriver, 2 et 3 feuilles imprimées et 2 feuilles blanches. Donc mes feuilles font 21 de haut, c'est la hauteur normale d'un traveler. Hein. Vos travelers, ils font tous 21. Et normalement, ils font 11 de large, ce qui devrait faire 22. Moi, j'ai coupé à 22,5. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on replie les feuilles, il y a toujours un peu de jeu. Et ce qui fait que lorsqu'on vient tout fixer, ou bien on agrafe, ou bien on relie avec de la laine, de la ficelle, ou bien on coud à la machine, il y a toujours un petit décalage dans les feuilles. Donc comme ça, j'ai 5 mm, donc 2 mm et demi de chaque côté, hein, où je vais pouvoir recouper pour avoir quelque chose de net.
Donc voilà, j'ai donc coupé ma feuille de 22,5 sur 21. Maintenant, nous allons marquer le milieu, donc 11,25. J'aurais pris 23, ça aurait été plus simple. Et nous allons venir marquer le pli avec notre plioir. Donc c'est là que vous comprenez que l'épaisseur du pli joue sur la largeur de l'album. Voilà, et donc on vient replier. Voilà, et donc ça vous fait une page. Donc j'avais déjà fait la première qui va être ma couverture. Comme ça, ah ben non, je peux pas mettre comme ça parce que les dessins sont dans ce sens-là. Et celle-ci, il faut que j'enlève l'étiquette. Voilà. La deuxième, on va faire pareil. J'avais déjà marqué ici. Donc on vient marquer le pli avec le plioir. Donc si vous avez le scorpel, c'est plus facile, hein. Il suffit de suivre la rainure. Mais là, j'ai pas tout mon matériel. Hop, et on vient marquer le pli. Mais ça marche tout aussi bien. Page suivante. Nouvelle page blanche. Vous pouvez aussi, si vous avez davantage de pages imprimées, ne mettre que des pages imprimées. Moi, comme j'ai envie de faire du tamponnage, j'ai donc choisi d'inclure des pages blanches. Et je vais aussi utiliser des stencils, et notamment celui-ci de chez Florilège Design, que je vais essayer d'utiliser sur mes pages blanches. Nouvelle page blanche et ma dernière page. Alors quand on n'est pas très doué comme moi, faire les choses un peu droites, c'est vrai que le scorpel, c'est quand même quelque chose d'utile. Ça fait vraiment l'impression d'être imprimé, d'avoir vraiment du tissu, enfin du tissu, de la laine devant soi. Voilà, donc notre album se compose comme ça, et ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Ici, il va falloir recouper parce qu'on a des largeurs différentes. Donc voilà, j'ai tout recoupé, tout est parfait maintenant. Donc les photos, maintenant je vais voir un petit peu comment je vais organiser ça. Donc j'ai rien du tout prévu, hein, donc on va faire ça vraiment ensemble. Donc voilà, j'ai préparé la photo. Je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai un peu trié dans mon stock pour faire la déco. Alors j'ai pas trouvé grand chose, hein, dans ces tons noirs et blancs. Donc
ce genre de choses. Là, dans les... ça c'était chez Simple Story, je crois qu'il y a quelques petits éléments que je vais pouvoir récupérer en noir et blanc, mais j'ai vraiment pas grand chose. Donc je vais aussi utiliser, je pense, des petits mots, des petites décorations en bois. Voilà. Et donc j'ai sorti donc pas mal de tampons, notamment la collection des ateliers de chez Mes Petits Ciseaux, pas des ateliers Karine, Mes Petits Ciseaux, Wintertime. J'adore ce petit renard. Donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser des tampons Florilège. Donc les tampons, je ne sais pas s'il y a un nom celui-là. Common Baby. Voilà, Common Baby. Une autre, je crois que c'était Casey Art, ça. Et ensuite, j'ai deux tampons, peut-être les cercles et puis ça de chez Coco Adhésif. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc là, j'ai sorti des tampons. Donc ce que je veux faire là, c'est faire un fond avec donc mes tampons sur cette page blanche. Donc finalement je me suis rendu compte que cette page là, ici, c'était trop chargé à côté. Donc j'ai changé mes pages d'ordre, je l'ai mise ici et je me retrouve avec une autre page blanche là, sur laquelle je vais mettre plutôt une photo comme ça. Et j'ai découpé deux morceaux pour mettre en dessous. Et là je vais mettre simplement un petit tampon. Donc là, je vais maintenant faire la page centrale. Pour cette page centrale, j'ai choisi une grande photo que je vais donc couper en deux pour pouvoir la coller correctement. Et je vais voir dans les petits embellissements que j'ai en noir et blanc ce qui peut aller. Je mettrai bien ça. Non, ça va être coupé au milieu et là j'ai pas grand chose. Ben, je pense que je vais partir là-dessus. Et là je mettrai quelque chose, un tampon sur cette carte là. Voilà, donc je vais donc couper cette photo en deux pour pouvoir la coller au milieu.
Donc pour la page suivante, j'ai donc choisi cette photo et j'ai coupé 2 morceaux du papier encore que je mettrai, je pense comme ça. Et là je vais faire des impressions avec ces petits branchages. De ce côté-ci, on va utiliser un stencil et de la distress. Et je vais venir donc marquer les mots famille, moment, nous, ensemble. Je vais venir les imprimer sur cette feuille. Allons-y. Donc je viens protéger ce côté de la feuille qui est déjà faite avec une page de brouillon. Et je viens positionner mon stencil de façon... Voilà, on va commencer par ce morceau. Donc, je vais peut-être venir quand même le fixer un petit peu avec un morceau de washi. Alors bien sûr pas où je dois tamponner de préférence. Et donc je ferai en 2 parties parce que vous voyez qu'il ne va pas jusqu'en bas. Donc voilà ce que ça donne avec le stencil. Donc il y a des endroits qui sont beaucoup plus foncés que d'autres, hein. J'ai varié un peu l'intensité. Et donc maintenant on va pouvoir remettre cette page à sa place. Voilà. Et venir faire ce côté-là. Donc, toujours quelque chose. Donc je vais déjà coller et ensuite je viendrai mettre les tampons des feuillages. Alors, la reliure, c'est une reliure donc cousue. Je vais vous montrer sur un autre papier comment on s'y prend. Donc j'ai découpé des bandes de papier, je suis venue mettre un point tous les centimètres et donc avec cet outil, je vais donc perforer mes feuilles de façon à pouvoir après passer mon fil et mon aiguille. Donc là, à l'endroit où j'ai mis mes points, je viens percer avec mon outil. Il y a un appareil qui est sorti chez Memory Keeper que je voudrais acheter, qui permet de faire ça, mais on ne le trouve pas encore en France, donc j'attends qu'il soit disponible. Donc là,
étant donné que c'est foncé, je ne vois pas bien où est mon point. Ici et ici. Voilà, donc j'ai fait tous mes points. Donc vous serez peut-être amené à repercer s'ils ne sont pas assez gros. Donc maintenant, on va prendre le fil et l'aiguille. Donc là, je prends du fil rouge pour que vous puissiez bien le voir. Donc au bout de votre fil, vous faites un nœud. Moi, il ne va pas être assez gros, donc je vais laisser un petit bout de fil dépasser. Et vous allez, de l'intérieur, passer votre aiguille dans le deuxième trou. Donc vous passez votre aiguille dans le deuxième trou. Donc votre fil est arrêté avec le nœud. Vous ressortez par le premier trou. Vous repassez dans votre deuxième trou. Voilà, ça c'est l'amorçage. Et maintenant, vous allez piquer dans le troisième, le quatrième, un coup dehors, un coup dedans. Voilà. Ce qui fait que vous allez avoir à chaque fois un espace entre chacun de vos points. Donc vous faites ça jusqu'au bout. C'est vraiment pas compliqué, hein. Vous voyez. Hop, et là j'arrive à la fin, je ressors et je vais repartir dans l'autre sens. C'est ce qui fera que votre reliure sera faite partout sur votre page. Hop, je repique ici. Vous voyez, vos pages commencent à être complètement reliées. Pareil de l'autre côté, je repique. Alors pour faire ça, essayez de prendre un fil quand même assez épais, assez solide, hein, parce qu'il faut vraiment que ça tienne bien votre reliure. Donc plus vous avez de feuilles, plus ça peut être compliqué. Et voilà. Donc je suis arrivée au bout. Donc je ressors. Je fais un nœud avec mon fil de départ. Et après, il n'y a plus qu'à venir couper les deux petits bouts et vous avez vos pages qui sont parfaitement reliées. C'est propre. Moi, je trouve ça... Alors là, bon, j'ai mon fil qui est en deux, donc c'est vrai que ça fait un petit cafouillage ici. Mais bon, c'est propre. Ça fait vraiment reliure professionnelle. Après, il y en a plein d'autres, hein, des types de reliures. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Une façon de relier vos pages plutôt que de mettre deux agrafes. Moi je trouve ça fait assez joli. Voilà, donc ça c'était pour la reliure. Maintenant je vous montre aussi rapidement cette bande de fermeture. Donc cette bande de fermeture, vous allez donc ajuster. Donc j'ai fait 5 cm de largeur, mais pour sa longueur vous allez l'ajuster à l'épaisseur de votre album, parce que si vous avez mis beaucoup de choses en 3D, votre album va être plus ou moins épais. Si vous n'avez rien mis en 3D, il sera plus fin. Donc il faut vraiment que vous essayiez sur votre album. Donc c'est tout simple, hein. C'est une bande au bout de laquelle j'ai utilisé cette perforatrice pour faire une finition assez jolie. Mais si vous n'avez pas de perforatrice, vous faites comme un tag. Vous coupez à 1 cm ici et là, hop, on coupe.
un petit trou au milieu et vous pourrez aussi également passer votre... je vais vous montrer, hop, j'enlève ce bout là. Si votre bande arrive là, votre ruban il passe tout aussi bien dans ce petit trou et ça marche aussi. Voilà. Donc tout ça, pas compliqué du tout. Voilà, donc j'espère que cet album sur le principe des Traveler's Notebook vous aura plu. Je vais en faire d'autres, hein, vous montrer aussi comment les fabriquer en utilisant les restes de vos papiers de scrap, hein, comment utiliser tous vos surplus de papier, les petites bandes, les petites chutes dont vous ne savez pas quoi faire. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc les vacances d'hiver c'est terminé. Maintenant, on va partir un peu peut-être sur des albums un peu plus printaniers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce si vous avez apprécié. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!